Voilà. Voilà. C'est la fête pour célébrer les prix Gender Climate Change remportés par la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CIFLED lors de la 24e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique tenue à Katowice en Pologne en décembre 2018. Le prix que nous avons eu, c'est une responsabilité et une lourde responsabilité en ce qui concerne la femme. Parce que si la femme n'accède pas à ses droits de propriété et à la prise de décision qui concerne la terre, c'est un échec. Si la loi foncière en cours de révision n'intègre pas les dispositions qui donnent l'accès de la femme à la terre, à la tenue foncière et forestière, c'est un échec. Si la femme ne comprend pas qu'il y a des lois qui sont là et qui sont on est en train de plaider pour sa cause, si elle ignore la loi et que nous ne parvenons pas à sensibiliser, à faire comprendre à la femme congolaise, pas la quinoise. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est toute l'étendue de la République. Nous avons cette responsabilité-là, c'est-à-dire nous avons connu un échec. Si la note de politique de la loi foncière en cours qu'on est en train de mettre en place n'intègre pas les dispositions qui concernent la femme et la terre, son accès à la tenue foncière et surtout dans la prise de décision, c'est un échec. Donc c'est un danger pour nous si cette promesse-là ne s'accomplit pas. Ces femmes se sont engagées à lutter pour la reconnaissance de leurs droits et la promotion des compétences des femmes locales et autochtones. Pour cela, elles usent des plaidoyers, l'accompagnement et la formation. C'est pour une inclusion dans la prise de décision sur leur environnement et le développement durable. Femmes et accès à la ternure foncière et forestière, tel est le combat que mènent ces femmes. Nous sommes en train de traiter des sujets qui concernent la femme et l'accès à la terre, à la tenue foncière et forestière en RDC et surtout sa participation dans la prise de décision qui concerne la terre. C'est ça les problèmes que nous avons traités parce que nous avons fait une revue de la littérature, des lois qui existent au niveau de la République démocratique du Congo. Bien sûr, on donne l'accès à la femme à la terre, mais les textes sont impersonnels. C'est pourquoi nous avons mené des dialogues multi-acteurs au niveau de quelques provinces et les dialogues continuent aussi pour que nous puissions, la loi foncière en cours de révision puisse intégrer des dispositions qui concernent l'accès de la femme aux droits de propriété, à la tenue foncière et forestière et surtout sa participation dans la prise de décision qui concerne la terre. Nous avons un combat parce que nous sommes allés prendre le prix à Katowice. Et le thème principal, un des thèmes au niveau de la 24e conférence des parties, où le changement climatique, c'était la planète Terre. Nous n'avons pas une autre planète B, nous avons la planète Terre. Et dans cette planète-là, où repose tout, il y a les ressources naturelles, il y a l'eau, il y a la forêt, il y a tout. La femme aussi doit avoir accès à ça et surtout la décision en ce qui concerne ces ressources-là qui reposent sur la terre. Pour le Congo, nous disons, on dit souvent qu'Edi a laissé sa valise ici et nous sommes un scandale géologique. Nous avons la richesse du sol et du sous-sol. En l'occurrence, nous avons la forêt. Vous voyez maintenant avec l'exploitation forestière qui est maintenant accrue au niveau de la République démocratique du Congo. Et quand on fait les clauses sociales, des cahiers de charges de cette exploitation-là pour pouvoir équilibrer et exploiter nos forêts de manière durable, parce que nos parents, nos ancêtres nous ont légué ces forêts-là, cette terre-là. Et nous avons aussi les pleins devoirs de laisser aussi aux générations futures. Voilà la lourde responsabilité que nous avons. Et la femme doit intervenir là-bas pour les questions d'adaptation, pour les questions d'atténuation, pour les questions de sauvegarde de nos ressources, de nos forêts, de notre terre qu'on ne peut pas brader, qu'on ne peut pas donner à n'importe qui, pour la conservation aussi de cette ressource-là et surtout l'utilisation durable.
Ainsi, elles veulent donc un monde où les femmes sont épanouies et jouissent de leurs droits. Ces formes mettent en œuvre les différentes compétences et participent activement dans les organes de prise de décision, dans la gestion de l'environnement et le développement durable. Grâce à leur combat, ces femmes de la CEFLET ont gagné ces prix qu'elles célèbrent aujourd'hui en compagnie du représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je suis très flatté de constater qu'il y a une organisation qui s'occupe vraiment de plaider pour les droits des femmes, surtout en ce qui concerne la récupération de la gestion des ressources naturelles. J'ai suivi Madame la coordonnatrice qui a parlé de l'injustice qui régnait dans le partage de la terre, de tout ce qui est foncier et forestier, et l'environnement dans sa part, comme réserve beaucoup de ressources bio et de l'écosystème. C'est vraiment une diversification importante qu'on pouvait maintenant trouver la meilleure façon dans le partage, qu'il n'y ait plus d'injustice entre les héritiers hommes ou les héritières femmes ne sont pas considérés. Ça, comme le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, prône pour la justice, je crois rassurer que le message de sifflet est passé. C'est déjà arrivé dans les oreilles de son Excellence M. le chef de l'État. Et pour tout ce qui concerne la continuité de cette lutte pour faire récupérer à la femme ses droits et ses avantages dans la gestion des héritages, tout sera possible et on fera tout pour que plus rien ne soit comme avant. La présidente du conseil d'administration de la CEFLET a indiqué que le combat que mène sa structure est un combat de tout le monde. Et le prix encourage encore la femme de poursuivre ces combats nobles. Le message est clair et simple, lancé au gouvernement de la République et au président de la République. Ce que nous avons cru, c'est la défense et la protection des droits des femmes. Et ces femmes, c'est nous. Et ces femmes, c'est vos femmes. Et ces femmes, ce sont vos enfants. Ces femmes, ce sont vos filles. Ces femmes, ce sont vos petites-filles. Parce que nous ne pensons pas qu'avec ces prix, nous allons stopper les combats. Le combat ne fait que commencer et nous nous sommes donné des objectifs et vous, vous êtes là pour nous soutenir. Et à cette occasion, nous lançons le message au gouvernement de la République et au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, de prendre cette question de la femme. Parce que nous nous sommes engagés dans la réforme foncière et forestière. Parce que nous voulons que les femmes bénéficient des ressources issues de l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous voulons que les femmes aient ces droits de propriété, les droits de l'héritage. Et on l'a montré ici pendant la Sénète. Et nous croyons que les députés, les honorables qui sont avec nous, parce que la réforme foncière a commencé et nous nous sommes engagés à travers cette coalition et la femme qui tient cette question des droits de la tenir foncière. Une scénette a été jouée au cours de la cérémonie pour illustrer les combats de la CEFLET dans l'accès des terres aux femmes et injustice que règne dans ces secteurs. Les invités ont signé et couché quelques mots dans le livre d'or de la CEFLET pour marquer d'un sceau indélébile cette cérémonie de commémoration du prix Gender Climate Change.